Cette histoire, c'est la mienne. Je m'appelle Junior, Prodigo. Je n'ai pas tout le temps erré dans les rues. Laissez-moi vous expliquer comment tout ceci a commencé. Voici la maison où j'ai grandi, la maison de la famille Prodigo. Là, c'est mon père, Monsieur Gérard Prodigo. Homme d'affaires de son état, nous vivions dans cette maison avec nos deux servantes, Akissi et Awa, de vrais commères. Moi qui fais des selfies et mon frère César. Un vrai bosseur, toujours en train de travailler. Le fils modèle, quoi. Contrairement à mon frère, moi je suis un bon vivant. Toujours en train de préparer des sorties entre amis et croquer la vie à pleines dents. Ouais? Tu me demandes si on peut aller sur le yacht avec toi? Non, je veux savoir quand est-ce que vous êtes disponible pour partir prendre le yacht. Toi, tu as tout. Mais il passe tout son temps à se plaindre. Toutes ses journées en train de se plaindre. Parle de moi. Hein? Petit patron! Petit patron! Petit quoi? Ça va? Non, mais tu nous fais quoi aujourd'hui de bon là? Petit patron, mais j'ai fait ce que tu aimes là. Ah bon? Aïe, tu aimes les frites, non? J'ai fait les... Ce jour-là, c'était bientôt l'heure du dîner. Et personne ne se doutait de mon annonce, celle que j'allais faire à table après mon repas. Junior, on est à table. Enlève ta casquette et tes écouteurs. Junior. Junior, enlève ta casquette et tes écouteurs. Je ne dirai pas une troisième fois. Quoi? Enlève ta casquette et tes écouteurs. Juste les écouteurs, c'est bon. Non, la casquette aussi, on est à table. Juste les écouteurs, c'est bon. Oh, la casquette aussi, on est à table. C'est la moindre des règles de politesse. Regarde ton frère. Ouais. On pose ton téléphone. On n'est pas mangé. Elle n'est pas là, la nourriture. On ne peut pas avoir une petite discussion ensemble. Il y a aussi des légumes. Merci. Merci. Non, moi, il faut les légumes. J'aime bien ça. C'est très simple, les légumes, c'est pas grave. Je suis content. Tu vas voir. Vous aimeriez autre chose? Les légumes, oui. Est-ce que tu peux me servir quelque chose, s'il te plaît? Je suis à votre service. Moi, j'en ai. C'est une bonne effet sur les anicoliers dans les livres. Merci. Je vais vous faire. Merci. Bon appétit. Merci. J'en ai marre de cette vie réglée comme une horloge. J'ai besoin de mon indépendance. J'ai besoin de me trouver, de me chercher. Tu veux partir, c'est ça? Oui. Tu veux ton indépendance? Oui. Tu sais qu'on en a déjà parlé souvent. C'est vraiment ça que tu veux? Oui. Ok. Je peux avoir le carnet de chèques, s'il vous plaît? Le carnet de chèques, s'il vous plaît. J'arrive, grand bateau. Carnet de chèque. C'est quoi? C'est pas carnet de chèque, c'est ça? Comment ça, carnet de chèque? Grand patron, j'arrive. Merci. Grand patron, merci, monsieur. Merci. C'est ça que tu veux? Oui. Ok. Voilà ta part. Quoi? Seulement? Non, mais C'est déjà beaucoup pour quelqu'un qui part. C'est ainsi que j'ai fait ma valise. Un après-midi, après le dîner en famille.
toute seule? Je veux pas. Tu vas où? Je veux pas mon nouvelle vie. Comment ça, tu vas partir aussi? Ah ouais, ça. Non, je vais créer ma nouvelle vie. Tu es sérieux? Moi, je reste million de nous, papa. De C'est lui qui 150 Je Je vais créer une nouvelle entreprise. Je vais refaire ma vie. C'est ça, regarde, tu vas quitter la maison comme Je ça. vais être comme mon père, mais je vais faire ma vie tout seul. Petit patron, dis pas. Le théâtre n'est pas bon, et le théâtre est méchant. Petit patron. C'est pas grave, ça va me servir de Faut ça va être une expérience. Non, Ne parle pas, s'il te plaît. Petit patron, s'il te plaît. Mais tu dois être content. Tu dois être content. Tu veux pas laisser ton père. Tu dois être content. Il va rester avec C'est son pour mon enfant, donc tu le évolution. connais, il est comme ça. C'est pour mon évolution. Ne parle pas, s'il te plaît. S'il te plaît. C'est pas un adieu, c'est juste un au revoir. C'est pas un adieu. Petit Bon. patron. Merci pour tout, hein. Pardon. Merci. Pardon, petit patron. Ne Non, parle merci pas. pour tout, merci. Ne parle pas, s'il te plaît. S'il te plaît. Je pars. Dans ma valise, plein de rêves, plein d'espoir, et j'ai laissé derrière moi mon père et mon frère, déçus et dans le regret. Partir, on va partir, hein. C'est un enfant gâté, hein. Moi, je sais pas quoi dire, mais Alors, maintenant, on ne dit rien. C'est déjà assez triste comme ça. c'est comme ça qu'on va apprendre. Là, je crois que vraiment, il va partir cette fois. J'espérais, mais Faut qu'on soit dur sur lui. Et moi, je trouve que la vie va faire ce travail-là, d'être dur sur lui. Voilà. vraiment, c'est bête. Oui. Voilà. Il va apprendre de ses erreurs. Mais c'est tout ce que j'ai à dire. Tu as bien assaisonné le poulet là. Ah ouais? J'aime bien. C'est trop bon, c'est comme j'aime. Dis quoi? Et je pense que cette fois c'est la bonne. Petit patron s'en va où? Petit patron s'en. Je dis grand patron. Est-ce que moi je sais? Je dis les enfants gâtés. Grand patron il m'a dit, tu parles de chez qui? J'ai entendu héritage, je sais pas. C'est pas. Il s'en va. Je peux pas voir. Oh, tu as tout, regarde tout ça. C'est puis tout dévasté le patron. Ah, mais c'est des enfants. Il y a pour l'éduquer son enfant. Et il dit quoi, César? Peut-être que César, il essaie de le Tu me connais. Il y a quelque chose qui m'intéresse. J'étais assis là. Oh, papa, c'est tout. Mais petit patron, est-ce qu'on peut lui parler? Petit patron, est-ce qu'on peut lui parler? Est-ce qu'on peut lui parler? Oh là là. Moi, c'est de rien là-bas. Qu'il parte même, il va voir là. Mais c'est, la vie est trop facile. Il dit, il a quitté l'action du jeu. J'ai dit quelque chose. 150 000. Non. C'est moi, j'ai 150 000 aujourd'hui. Notre salaire, c'est combien? Non, mais nous, on travaille, on donne 150 000. Tu imagines, calcule ton salaire. Combien d'années? Combien d'années pour tes 150 000? Ça, c'est l'éducation. Oh là. Des enfants gâtés comme ça, qui partent même. Ils partent. C'est quoi? On est fatigué, on en a marre. On a passé son temps à faire ses caprices. C'est quoi ça? Je suis fatiguée de lui, hein. Ton prix, il est trop bon, même. Je vais prendre un morceau pour manger. Donc, ouais, j'étais en train de dire que il m'a laissé une certaine somme et puis on peut partir en vacances, faire ce que tu veux, on peut s'amuser. Mais qu'est-ce que tu as envie de faire? Me détendre, boire, faire la fête, les filles. Je pense que ça, c'est un bon projet. Et là, je profitais de la vie. Merci. Il manque un peu d'alcool dans ton verre, jeune Jana. Il en prend la bouteille. Quelle bouteille? Exactement. Mais ça va, Mario Kart, tu t'es vite habitué, toi. Hein. Ah, ça, c'est la vie du riche. Ah, mais c'est le monde du roi. Ah, tu m'as mouillé la chaussure. Junior, 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 et merci. Wouh.
J'avais plein d'amis autour de moi et je ne me rendais pas compte que j'étais seul et pauvre. J'étais heureux, je me sentais bien avec tous ces amis, enfin, pendant qu'ils étaient encore là. Parce qu'à un moment donné, il n'y avait plus d'argent et c'est là que tout a basculé. Désolé, j'ai vraiment pas été. J'ai vraiment désolé. J'ai vraiment pas. Je suis vraiment désolé. D'accord, y a pas de désolé. Passez une bonne journée à vous aussi. L'amour de Dieu. Le petit, lorsqu'il se lève et qu'il vient voir son père, il dit, donne-moi la part de mon héritage. Parce que, voilà, j'en ai besoin. Il n'avait pas compris l'amour de son père et il n'avait pas compris l'amour de Dieu. J'ai besoin de lui. Mon cœur souffre. Mon fils rentre à la maison. Seigneur, Seigneur, parle-lui. Seigneur, touche son cœur, qu'il rentre à la maison. Je te le demande. Au nom de Jésus, mon fils, mon fils. Mon fils, rentre. Rentre, j'ai besoin de toi. Reviens. Reviens. Seigneur, Seigneur, fais qu'il rentre à la maison, je t'en prie. Fais qu'il rentre à la maison. Étant rentré en lui-même, il se dit, combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance, et moi ici je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Oui. Petit patron! Grand patron! Hé! Grand patron! Petit patron est venu! Il est venu! Petit patron! Oh, Seigneur! Petit patron! Quoi que tu fasses, tu seras toujours mon fils. Quoi que tu fasses, ça ne change rien. Tu seras toujours mon fils. Ah, mon fils. Mon fils qui était parti. Oh, vous m'avez manqué. Tu m'as manqué aussi, mon fils. Petit patron! Petit patron! Petit patron! Le père dit à ses serviteurs, apportez vite la plus belle robe et l'en revêtez. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Emmenez le veau gras et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous. Car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Ils commencèrent à se réjouir. Il y a la fête. Petit patron, on va travailler. Les jours de travailler. Bonjour. Patron César! Mais c'est quoi Ça ce va? bruit et toi? C'est quoi ce bruit? C'est pas pour Petit patron est revenu! Quoi? Petit patron est venu. Il est En revenu? plus, son papa, grand patron, il a tué le veau gras. Il dit c'est la fête. Ah non, je suis pas d'accord, je suis pas d'accord. Alors qu'il a pris tout l'argent, il ne comprend pas. Je dis, l'enfant Mais- là, c'est un enfant gâté. Il a Mais- dilapidé l'argent. Non mais là moi je suis pas d'accord, moi je travaille comme ça. Vraiment? J'essaye, mais lui il est parti sur sa décision, il revient, il se vaut rien, on lui fait une fête. Je te dis, tu as raison. Non Un mais enfant gâté. si c'est comme ça, moi je retourne dans la voiture et je ne reviens pas. Il est partout.
Mais qu'est-ce que tu fais là? Viens. Non, j'ai pas envie. J'ai pas envie, papa, désolé. Je me sens pas bien, je suis en colère et... Non, j'ai pas envie. Pourquoi? Parce que je trouve pas qu'il mérite qu'on lui souhaite une fête. Moi, je travaille fort, je bosse bien, je t'obéis à tes ordres, j'obéis à à ce que tu dis. Et lui, il obéit pas. Non, il faut pas être comme ça, viens. C'est juste que lui, s'il a choisi d'aller dehors, il a choisi de faire sa vie, et il a décidé de désobéir à tes conseils. Moi, j'ai obéi, moi, je fais ce qu'il faut faire, je travaille. Et c'est désagréable, moi. Désolé, moi, ça ne va pas pour moi, j'arriverai pas. Mais César, toi, t'es toujours resté là, t'as toujours été fidèle. Oui, et moi, j'ai pas de fête. Alors, du coup, je me sens réservé un peu je me sens un peu à l'écart. Je veux pas. Mais César, ça me rend César, t'es mon fils, t'es pas mon employé. Oui, je sais, mais... Mais viens, monte, allons fêter. Ton frère qui était parti est revenu. C'est la joie. Toi, oui, je toi sais, qui es mon fils, toi, tout ce qui est à moi est à toi, César. Il suffit de demander. Oui, je comprends, mais je peux pas. Tout t'appartient, César. Non, il faut pas être comme ça, viens. C'est juste que... L'amour de Dieu, lorsque ça remplit un cœur, ça ne met pas en compétition, ça ne met pas en rivalité, ça ne va jamais te faire penser que tu es inférieur à l'autre. Tu ne raisonnes pas en termes d'inférieur ou de supérieur, tu raisonnes en termes d'utilité. Je suis utile à telle tâche, l'autre sera plus utile à telle autre tâche. Pour te montrer un peu comment le diable travaille, lorsque le plus grand est revenu du champ, et puis il a vu, il y avait la fête, il y avait toutes ces choses, il a demandé à un serviteur, qu'est-ce qui se passe? Le serviteur lui dit, oui, ton frère est revenu, c'est pour ça qu'il y a la fête. En temps normal, c'est ce qui s'est passé. Le frère est revenu, il y a eu la fête, n'est-ce pas? Mais le serviteur ne s'est pas arrêté à là. Un serviteur congosatique, à une dimension de congosa élevée. Le serviteur, il dit, mais tu sais, c'est pas tout. C'est vrai que ton frère est venu, il y a la fête. Mais ton papa a tué le veau gras. Vous savez pourquoi il a parlé du veau gras? Parce qu'il savait que le grand là, il visait le veau gras. Peut-être que le grand frère, pendant qu'il parlait avec les travailleurs, il se disait, ah, bientôt on va faire une fête. On va tuer le veau gras. On va bien manger, vous avez bien travaillé. Cette année, on va faire une fête des travailleurs. Le veau gras, on va faire un bon michui là, un bon gigot, on va bien le manger. Donc, je suppose que le serviteur là savait les projets que le grand frère avait sur le veau gras. Donc, il lui dit, ton petit frère est venu, ton papa est content, il y a la fête, mais ce n'est pas tout. Il a tué le veau gras. À la vérité, qu'est-ce qui a fait que le grand frère n'est pas rentré? C'est le gars qui a parlé là. C'est lui. Parce que si le grand frère ne savait pas, il allait rentrer à la fête, il allait manger aussi la viande sans savoir. Est-ce que quand on met une viande dans une assiette, tu sais ça vient de quelle... Tu ne sais pas c'est quelle bête qui a été tuée. Donc ils allaient peut-être lui donner une côtelette de ce veau gras. Il allait finir de manger, il allait danser. Ah mon frère, tu es arrivé, on est content et tout. Et puis, après, quand il allait aller regarder dans l'enclos, il allait voir que le veau gras a disparu, mais c'est trop tard. Tu as mangé aussi. Le papa allait dire, mais tu as mangé aussi. On a tué, nous tous, on a mangé. Mais le serviteur a fait une remarque. Ce que tu visais là, ah, ton papa t'a pas donné. Hein? Il a préféré donner ça aux bandits là. Rien qu'à cause de ce commentaire. Le grand frère s'est rébellé. Il dit non. Je ne rentre pas. Il y aura toujours des voix. Toujours des voix. Toujours des voix. Ça peut être des voix qui rentrent directement dans le cœur. Ou ça peut être des voix qui passent par des personnes. Il y aura toujours des voix pour vous empêcher de manifester l'amour de Dieu.
Mais dans le nom puissant de Jésus 2025, nous prenons la décision et la résolution de laisser l'amour de Dieu s'exprimer à travers nous. Nous prenons la décision et la résolution de laisser nos vies refléter réellement et véritablement l'amour de Jésus. Parce que là, il me bloque entièrement. Ah, excellent! C'est vrai, il y a plus de cœur d'un père qui a une réalité d'enfant. Wow.